Hola! C'est la première fois que je sors toute seule. Je suis allée visiter le parc qui est en face de l'appartement. Donc, petit contexte, je suis jeune fille au pair, je suis arrivée jeudi. J'ai créé des liens un petit peu avec tout le monde, sauf la première fille qui a 10 ans. Et je tenais à filmer cette vidéo en tant que premier update. Alors je l'ai dit à plusieurs personnes, mais les gens ne savent pas. En fait, j'ai un peu le mal du pays. Pour l'instant, quand je me réveille le matin, c'est un peu dur de me lever, de sortir de la chambre. Ouais, y a des moments où j'ai des phases où je me dis qu'est-ce que je fais ici, genre qui m'a envoyé. Et surtout j'ai des personnes, des proches en fait, ma maman, des amis proches et tout, qui me manquent énormément. Genre vraiment je ressens un grand vide à l'intérieur et en plus je connais personne sur place. J'ai pas d'amis. Tu sais, c'est quelque chose qui va changer vu que je vais rencontrer les au-pairs. Donc il y a des moments comme ça et il y a d'autres moments où je me dis putain mais c'était ma destinée en fait d'être ici. Je me sens pas toujours à ma place, je suis étrangère et le mode d'éducation n'est pas le même que le mien. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour refaire l'éducation, je suis là pour apporter une aide à la famille, faire ce qu'ils me demandent en fait. Le soir quand je suis dans ma chambre et que je regarde la vue que j'ai de ma chambre et que je regarde ma chambre parce que j'ai beaucoup de chance, vraiment l'espace dans lequel je suis et c'est hyper accueillant en fait. Et même les parents, la famille en soi est hyper accueillante. Des moments où je suis un peu à côté en mode... Et en plus, je comprends pas tout ce qu'ils disent parce qu'ils parlent vite. Je comprends l'espagnol, mais là, ils parlent trop vite. Pour l'instant, c'est dur. C'est le début. C'est le début, c'est normal. J'ai plein de pensées qui me viennent, mais là, maintenant, tout de suite, j'ai tout oublié parce que je les écris pas sur le moment où je les pense parce que je suis peut-être un peu en train de travailler. J'ai eu un... Oh mon dieu. Un vocal de quelqu'un qui est proche de moi et qui m'a dit oui, tu nous manques et tout. En fait, faut imaginer que c'est facile à dire, que tu veux partir, que tu veux tout quitter, etc. C'est moins facile à faire, mais une fois que tu y es, c'est encore moins facile. Et je pense que l'étape la plus dure, c'est l'étape dans laquelle je suis actuellement. C'est-à-dire s'acclimater, découvrir les gens et tout. En fait, je pensais jamais y arriver parce que il y a beaucoup de démarches. Je dois me débrouiller toute seule. Quand je suis dans des moments où je me dis Juliette, tu vas être là pendant 1 an, c'est plutôt ça. C'est la durée. Et à ce moment-là, il faut juste que je me dise, tout est éphémère en fait. La leçon que je vais devoir retenir, c'est, ça dure pas toujours. Je vais rencontrer des gens et on va se comprendre. J'ai pas envie de me sentir illégitime. Des fois, j'ai un peu l'impression que quand je mets des stories et qu'on me dit d'accord, t'es un peu en vacances et tout, je pense qu'on peut pas comprendre quand on le vit pas, mais j'ai conscience de la chance que j'ai. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais j'ai eu personne au téléphone pour l'instant. Le fait que j'ai eu 18 ans la semaine dernière et que je suis partie le lendemain. C'est la période que je quitte en fait. Sans l'été que j'ai passé et les personnes avec qui j'ai créé des liens cet été, je serais pas dans cet état. Il y a des moments où on se dit c'est pas toujours au bon moment qu'on fait les bonnes rencontres. Voilà. Et des fois je me dis mais pourquoi je suis partie et tout, j'aurais pas dû laisser mes proches. C'était ma voie en gros de faire ça. C'était mon choix avant tout, mais c'était un rêve. Maintenant que je suis là, je vais pas dire ouais vas-y je rentre chez moi, tu vois. Je me suis battue pour arriver ici. J'ai pas fait par hasard. Et je peux pas dire du jour au lendemain ouais vas-y, genre ça me saoule, mes proches ils me manquent trop, je veux rentrer, tu vois. Je peux pas faire ça. Mais même au plus profond de moi, je le veux pas. Au plus profond de moi, j'ai envie de rester ici, j'ai envie de découvrir les gens, j'ai envie de visiter, j'ai envie de créer des liens avec la famille, passer du temps avec les enfants, apprendre des choses aux enfants, partager des choses avec les enfants et les parents, bien sûr. Tu t'es battu pour avoir ça, et maintenant que tu l'as, ça va encore pas. Mais quand est-ce que tu vas arrêter de te plaindre dans ta vie en fait? J'ai été extrêmement heureuse ces derniers mois, depuis mi-avril. Il faut aller à l'encontre du déterminisme social et du déterminisme psychologique. Je sais pas si on peut dire ça, mais en gros, grâce à la résilience, j'y croyais déjà avec ce qui m'est arrivé cette année, au début de l'année. Mais là, j'y crois encore plus parce que j'ai rencontré des gens, mais tu te dis, mais waouh, genre juste waouh. Et c'est grâce à des rencontres qu'on fait qu'on peut croire en tout. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là. Et il faut juste que je me le rappelle. C'est pour une bonne raison.
Et je pense que l'univers l'a fait comme ça, tu vois. Genre, oui, moi je l'ai choisi, mais on m'a mis sur cette piste. Genre, je suis pas arrivée ici par hasard, en gros. C'est le début, c'est le début. Je l'ai dit 450 fois, mais c'est le début. Je rencontre les autres au pair et la personne qui s'occupe de mon dossier demain, en visio, je crois, et jeudi en IRL, dans la vraie vie. Du coup, patience est le mot d'ordre. Mais bon, il faut que je continue ce livre et ensuite je continuerai ma petite marche. Pour en finir avec mon emploi du temps, parce que je n'ai pas parlé de la vie d'au pair en tant que telle, parce que j'ai pas envie de dévoiler des choses sur la famille, parce que ça les regarde eux. Je me réveille le matin, c'est 7h, 6h30. Je me prépare un peu, donc je m'habille, je bois de l'eau, beaucoup d'eau. Je brosse les cheveux, je fais mon lit. Est-ce que j'ai fait... Je crois que j'ai pas fait mon lit. Ensuite, je réveille les enfants, je débarrasse la vaisselle, je prépare le petit-déj, machin. Je mets leurs vêtements, leurs chaussures, les masques aussi, parce que du coup, pour prendre le bus, c'est encore obligatoire les masques en Espagne. 7h25, je vais acheter le pain. Ensuite, à 7h30, je fais les sandwichs. Ensuite, pendant que eux, ils se préparent et tout. Et ensuite, à 7h55, je les emmène à l'arrêt de bus pour aller à l'école. De 8h à 13h, j'ai ma matinée. Je cuisine avec Zenaïda, qui est la femme de ménage, et celle qui fait à manger aussi et tout. Et ensuite, je mange avec elle, et l'après-midi, pareil, j'ai du temps pour moi. Et à 17h, je vais récupérer les enfants à l'arrêt de bus. Je dois leur apprendre le français. Du coup, il faut que je fasse des cours de français, en fait, individuellement. Il y a 4 enfants. Et pendant que je fais la leçon à un, l'autre mange, etc., vous avez compris, à partir de 20h, 20h30, il faut aller se coucher. Donc ça toute la semaine, et j'ai mes week-ends. Les conditions de vie sont idéales. En fait, j'ai plein de choses que j'aimerais faire, aller à Grenade, aller à Ciudad Real, aller à Madrid, et j'ai mes week-ends pour le faire, et j'ai mis de côté un peu de sous. Pas forcément pour ça, mais je pense que je vais utiliser l'argent de poche qu'ils me donnent pour ça. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivés jusque là, franchement, vous êtes des vrais amis. Bisous, à bientôt. Et puis, prenez soin de vous les frères.